Aujourd'hui, chacun peut constater que la construction de logements s'est poursuivie comme avant, voire même s'est intensifiée. C'est cet engagement qui m'a fait entrer en politique, c'est cet engagement qui m'a poussé à démissionner, et c'est cet engagement qui aujourd'hui m'amène à conduire le projet citoyen. Après plusieurs semaines de travail, nous avons effectivement recensé la quasi-totalité des logements autorisés depuis la dernière élection. Et nous avons ainsi découvert que Brigitte Marcini en avait accordé 5600 en un peu plus de 4 ans. C'est un nombre phénoménal, mais finalement assez cohérent avec la multiplication des chantiers que les Noiséens voient pousser un peu partout dans la ville. Nous étions environ 66 000 habitants il y a 4 ans, lorsque Brigitte Marcini a commencé son mandat. Nous sommes aujourd'hui plus de 71 000, sous l'effet des 1800 logements hérités de Michel Pajon à la fin de sa mandature, et sous l'effet des 600 premières livraisons, des 5600 logements autorisés par Brigitte Marcini. Nous serons environ 82 000 en 2023, lorsque ces 5 000 autres logements, autorisés par la maire actuelle, auront tous été livrés. Au-delà de 2023, l'évolution dépendra évidemment du résultat de l'élection municipale de mars. Brigitte Marcini a déjà dans ses cartons 3 500 logements prévus dans 6 zones de grands projets, par exemple les Baeurs, Louis Lumière. Elle recevra aussi un nombre important de dossiers de permis de construire qu'elle voudra accorder dans tous les quartiers de la ville. Il nous paraît certain que sa réélection conduirait à une population comprise entre 90 000 et 100 000 habitants à l'horizon 2030. Ils vous diront qu'ils étaient obligés de construire, que l'État ou que la métropole du Grand Paris leur impose la construction de logements. C'est complètement faux. La seule obligation légale qui pèse sur les communes, c'est la loi SRU, qui impose aux communes de disposer de au minimum 25% de logements sociaux. Or, ce quota était déjà respecté en 2015, il est toujours aujourd'hui en 2020. La métropole du Grand Paris, quant à elle, recommande la construction de 600 logements par an pour Noisy-le-Grand. C'est une recommandation, pas une obligation. Premier engagement, nous engageons dès notre arrivée à mettre en place un audit immobilier. Cet audit immobilier nous permettra de connaître précisément le nombre de logements signés et validés sur la ville. Ce nombre de logements nous permettra d'en déduire le nombre d'habitants et donc le nombre d'équipements publics à mettre en face. Deuxième engagement, nous réduirons fortement le rythme de construction de logements en le divisant par 2 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Cet engagement nous amènera à arrêter des projets qui peuvent l'être encore, par exemple la construction de la seconde tranche du Palacio Abraxas, ou à en reporter d'autres, par exemple le projet des Baeurs et le projet Louis Lumière. Troisième engagement, nous nous engageons à mener un mandat de rattrapage sur les espaces verts et les équipements publics en mettant l'écologie au cœur de chaque projet. Quatrième engagement, un engagement de méthode. Je m'engage à mettre fin aux relations directes entre le maire et les promoteurs immobiliers. Tout projet sera désormais soumis à une mise en concurrence et passera en commission. Et d'ailleurs, engagement concret, je m'engage à remettre en place la commission d'urbanisme qui associera les élus de la majorité aux élus de l'opposition sur ce sujet. Vous l'avez compris, en 2020, il est temps d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre ville et de regarder enfin vers l'avenir.